tu as eu le temps d'écrire ce livre. Hein, c'est Gérard Buneau, c'est ton nom, Gérard Buneau, et tu racontes ta passion pour la F1. Je commence par ma passion et ensuite je décris. Alors, évidemment, je n'ai pas tout inventé, j'ai regardé j'ai consulté beaucoup de documents, de bouquins. Bien sûr, pour écrire un livre, il faut se documenter avant. Voilà. Et donc alors le hasard, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, tu es né en fait 2 jours après la création du championnat du monde de F1 en 1950, c'est-à-dire quelle date? C'était le 13 mai à Silverstone. C'est le 13 mai 1950. Premier Grand Prix de Formule 1. Donc en Angleterre, à cette époque-là, il y avait 6 Grands Prix par an. Il n'y avait que 6 Grands Prix par an. Aujourd'hui, on en est à une vingtaine. 23. 23 Grands Prix. Et 24 sans doute l'année prochaine. C'est pour ça que les pilotes ne couraient pas en F1, il y a autre chose à côté. Voilà. Ils couraient en sport photo. Oui, on en F2 aussi. Même en rallye, pour ça également. Alors, je le dis parce qu'il a mis à l'intérieur de la couverture à mes 4 enfants, mes 11 petits-enfants, ma famille et mes amis. Et bientôt un 12e. Ah d'accord, ça c'est gentil d'avoir mis ça. T'oublies pas ta famille. C'est un recueil dont fait passionné de Formule 1. Moi je suis vraiment un passionné de F1. Et comme moi, tu suis toujours la F1. Alors t'as commencé un peu avant moi. T'as vu ton premier Grand Prix à quel âge? Ah, bonne question, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, mais... Ah, mon premier Grand Prix en présentiel, comme on dit. Oui. En 2010. En 2010, pas avant. En 2010 à Valence. Ouais. J'étais avec mon beau-frère qui est par là d'ailleurs. Ouais. Et c'était mes enfants, on avait 60 ans à l'époque. Mais nos enfants respectifs nous ont offert le Grand Prix à Valence. Le Grand Prix à Valence. Donc l'avion, l'hôtel, enfin, etc. Et le Grand Prix. Mais très franchement, le séjour était très sympa. Ouais. Mais le Grand Prix par lui-même, pas terrible. terrible. On était dans une tribune, bien sûr. On avait 500 mètres de visibilité devant nous. Les voitures, on les arrivait à toute vitesse et hop, elles disparaissaient. Il faisait une chaleur épouvantable. Il y avait en face de nous un écran avec le soleil qui donnait dessus. Oui, et on voyait rien. Voilà. Ouais. Moi, c'est mieux à la télé. Exactement. Non, je crois que quand on aime la Formule 1, il faut voir Monaco, il faut voir Spa. À Monaco, oui, parce qu'on est relativement près. C'est moins évident maintenant parce que avec les grillages, c'est compliqué. Hein. On le voit au Mans, au statut Bugatti. Il y a de plus en plus de grillages, c'est bien dommage. Il faut être au balcon. Photo balcon, chose que j'ai déjà fait grâce à... Chanceux. Oui, merci Laurence, c'est grâce à elle. Alors, on raconte donc l'histoire de champion du monde, hein, avec les grands pilotes, hein, je sais pas si ça vous rappelle, Fangio, Jim Clark, Moss, qui n'a jamais été champion du monde, mais qui était un grand pilote, et Stewart, qui est maintenant le dernier champion du monde vivant, le plus ancien. Hein, il a été champion du monde pour la première fois en 1969 sur une voiture française. Une voiture française. Comment elle s'appelait la voiture française? Une voiture française quand même. Matra, bah ouais ça, voilà. Première fois qu'une voiture française était championne du monde. Il n'y avait pas beaucoup de filles. Ouais. Voilà, donc Stewart qui est le plus ancien, Sever qui était mon pilote préféré quand j'étais gamin. Enfin bon, j'avoue, on arrive au F1 Turbo, les 1200 chevaux, Ayrton Senna, Prost, il y a toute l'histoire de la F1. Prost, grand fanat de Prost, qui est un grand pilote quand même. 4 fois champion du monde, je crois. Hein. 4 fois champion du monde, Niki Lauda, que j'ai oublié, et bien d'autres, Nelson Piquet. Voilà, aujourd'hui on est rendu à Hamilton, Verstappen. Hein. Il y a un grand prix d'ailleurs aujourd'hui. Leclerc, qui est français, qui est monégasque, on ne sait pas trop. Voilà, mais bon, il y a Gasly quand même aussi. Voilà. Et Alpine, la marque française. Alpine. Bon. Avec sans doute 2 pilotes français. Ah, ça on ne peut pas encore le dire. L'année prochaine, est-ce qu'il y aura 2 pilotes français chez Alpine? Bon. Qui c'est qui suit la F1 un petit peu ici, non? Personne ne suit la F1? Si, il y en a, levez la main, ceux qui suivent la F1. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Oh, bah d'accord. Qui c'est qui va au Mans régulièrement? Non? Ah, quand même. C'est pas fanat, hein, de... Bon. Enfin, bravo pour ce livre. Je l'ai fait à compte d'auteur et je le vends 18 €. Tu le vends 18 €? C'est coûtant. D'accord. C'est ton propre distributeur, c'est ça qui le vend. Mais ça coûte cher, hein. Oui, ça coûte cher. Voilà ce livre.
Regardez, 30 kilos, c'est un dessin, un très beau dessin de qui, je ne sais pas. Patrick Davidson, c'est un ami du Triomphe Club de France qui me l'a D'accord, très beau. 30 kilos sur sa Maserati 250F. Tu vois, je connais mon sujet. Et derrière, bien sûr, vous avez reconnu, vous avez tous reconnu derrière. Hamilton quand même. Non? Bon. C'est Hamilton, hein, je ne me trompe pas. Ouais, c'est Hamilton. Le plus grand champion de tous les temps avec Schumacher. On va dire ça comme ça. On va faire de polémique. Voilà. Bon, on va en revenir maintenant à ta triomphe. Je remets ton petit livre ici. Alors si vous voulez l'acheter, 18 € pour les passionnés de Formule 1, allez-y. Alors cette triomphe, c'est une triomphe Hérald. Alors chez Triomphe à l'époque, il y a plusieurs modèles. On parle souvent des roadsters, des cabriolets, des Spitfire, des R4, des R3. Mais à côté de ça, il y a aussi des petits cabriolets Hérald, des petites berlines, comme ça, et Hérald, avec un toit ouvrant d'ailleurs, et même des breaks Hérald. Moi j'ai compris des breaks Hérald. Voilà. On trouve en fait les mêmes moteurs sur ces tailleurs. Il trop bien de Ce modèle-là, c'est un 1300. C'est un 1300, c'est un gros moteur. 1300 cm3, 60 chevaux et 840 kg. 840 kg, ce qui est très léger. À l'époque, on faisait des voitures légères. Alors, on peut faire le tour de la voiture. Vous voyez que bon, le tour est un peu fatigué, le toit souple. Mais est-ce que tu as un toit? Oui, il pense qu'il y a un nom. Comment? Le nom de ce toit. Le fabricant, j'ai oublié le nom. Qui c'est qui se rappelle le nom du fabricant? De ces toits souples qui étaient adaptables sur les voitures, la plupart des voitures. J'ai oublié. Ça me reviendra peut-être en cours de présentation. Regardez la voiture. Alors regardez la pose élégante. Comment? Wabasco. Voilà, Wabasco. C'est un distributeur de toits souples comme ça. Merci. Merci. Regardez l'intérieur avec les gants posés délicatement sur le siège passager. Intérieur beige, pied de cool comme on dit. Un très beau tableau de bord bois, comme les Anglais savent si bien les faire. Très simple. Il y a 2 gros cadrans et quelques manettes centrales. Le pommeau de levier de vitesse, pareil, avec le petit sigle Triomphe. Une voiture simple et élégante, je dirais, avec des petits ailerons. Les autres sont jolis, j'aime ça. Tu l'as depuis quand cette voiture? Depuis juin 61. Parle bien. Non, je l'ai Il est du juin 61. Et c'est une des dernières parce que la production s'est arrêtée en décembre. D'accord. Et donc je l'ai acheté en juin 2019. Et Avant le Covid. oui. De façon repère, de façon un peu bizarre, parce que je l'ai acheté aux enchères sur Katawiki, donc un site. En français. Non. Alors c'est pas vraiment ce que je pourrais conseiller parce qu'on se laisse un peu embarquer. Des enchères, et puis je suis le reconduit. Et je suis allé la chercher en Hollande et on l'a ramené sur un plateau parce que elle était belle sur la papier. Je ne voulais pas tomber en panne avec, j'ai préféré assurer des arrières. Voilà. Un très beau petit coffre qui descend quand même jusqu'en bas. Très pratique. Je sais pas si on peut l'ouvrir. Allez, je te laisse ouvrir le petit coffre. Ah, il est fermé à clé. Bon, c'est pas grave. On remarquera que les pare-chocs ont un bourrelet en caoutchouc. Alors on pourrait s'attendre à avoir un bourrelet de caoutchouc noir. Là, on a un bourrelet de caoutchouc blanc. C'est blanc, c'est curieux. C'est curieux. Peut-être pour être assorti à des flancs blancs, peut-être. Pourquoi pas. Et le coffre qui est, ma foi, assez grand. Et bien sûr, regardez, il y a le réservoir qui prend toute la place à gauche. Et qui est facile à démonter. Du coup, si on a un problème de réservoir, c'est très facile à démonter. Pas de roue de secours? Non. Sans doute, mais là, il n'y en a pas. Si, elle est là. Elle est là? Ah, elle est là, elle est prévue. Ah, si, elle est là, elle est derrière. Ça me rassure. Si tu crèves, tu pourras t'épanouir. Donc, un coffre de bonne contenance, parce que c'est une 2+2, c'est une vraie 4 places.
C'est une vraie 4 places avec une vraie banquette. Donc on peut se mettre à 4 à l'aise. C'est un peu clair, mais bon. Alors quand on la voit comme ça, on a l'impression que c'est un hardtop. On a presque l'impression que c'est un toit juste posé. C'est un top, mais je ne sais pas non plus. Il n'y a pas de capote, mais en fait il est pas soudé, il est boulonné. Oui. Ouais. On peut le transformer en cabriolet si. Mais oui, pas aujourd'hui. Voilà. Toi tu as le petit toit souple. Voilà. Alors regardez le volant, la finesse du volant. On ne fait plus des volants comme ça, si fins. On a l'impression qu'il va se casser dès qu'on va tourner. La jambe du volant est très très mince. On retrouve les commodos qu'on trouve sur les Spitfire, hein. Rien ne se perd d'ailleurs. Et on peut ouvrir le capot. Et regardez sur les attaches, je sais le principe, c'est comme les Spitfire. D'ailleurs, je vais poser la même question aux gens avant de soulever le capot. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces attaches? Qu'est-ce que vous lisez sur les attaches de capot? Allez, c'est un M. Alors pourquoi on trouve un M sur ces attaches de capot? Personne ne sait? Il va nous le dire. M, c'est Michelotti, qui a dessiné la voiture. Il a beaucoup participé, beaucoup dessiné pour Triomphe. La Spitfire, je crois que c'est lui, et d'autres modèles, hein. Je ne sais plus tous. Il mettait sa petite signature sur les attaches de capot. Voilà. Michelotti, qui est un Italien, Michelotti, c'est un Italien, il a dessiné beaucoup de voitures pour Triomphe. On peut ouvrir maintenant le capot. Ah, il faut être deux, hein, presque, pour ouvrir. Et regardez, comme la Spitfire, tout bascule vers l'avant. Donc le petit moteur qu'on retrouvait sur la Spitfire, très simple, avec son petit filtre, regardez, son carbu, alors pas issu, mais Stromberg. Hein, c'était soit l'un, soit l'autre. Et c'est une voiture, le rêve de tous mes camions. On peut bricoler sur cette voiture. Est-ce que c'est des voitures fiables? Oui, une fois que le carburant est allumé, ça va. Ouais, mais ça demande souvent des réglages fréquents. Elle démarre toujours au quart de tour. Et là, c'est parti. Starter? Même, ah oui, obligatoire. Au starter, ces voitures-là. Et même si elle, en général, je m'en sers assez souvent. Ouais. Quelquefois, elle reste 3 semaines sans rouler, elle démarre au quart de tour. Batterie non débranchée, aucun problème. Ces voitures simples, on trouve le même train avant que la Spitfire. Enfin, tout ça, c'est des éléments. Alors, un rayon, sans doute le meilleur rayon de braquage au monde. Vous braquez les roues, je ne sais pas si on peut faire voir aux gens. On peut? Allez, vous avez été impressionné par le rayon de braquage. Souvent, les voitures, ça braque sur votre voiture tous les jours. Vous ne ferez pas ça. Regardez bien le rayon de braquage. Regardez, regardez. Ah, là, ça se bloque. Mais des rayons de braquage comme ça, vous n'en trouvez pas sur vos voitures habituelles. Ça braque beaucoup moins que ça. On peut faire un demi-tour sur une petite place de parking assez facilement. Je crois que c'est 7 mètres. Je suis pas sûr. C'est un record. À l'époque, c'était un record. Hein. Voilà. Bon, la tenue de route, elle est ce qu'elle est. Hein. C'est pas flamboyant. La suspension arrière a tendance à. De toute façon, C'est pépère. C'est pas une voiture de sport. On a 110. Voilà, exactement. Et ce que vous voyez ici, c'est le. C'est quoi ça? C'est le chauffage, bien sûr. Il y a bien le chauffage sur les voitures. Voilà. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est sympathique. Elle est vert anglais, comme toute anglaise qui se respecte. Enfin, pas toutes, mais la plupart. Ça lui va très très bien. Elle a un look, franchement, moi j'aime beaucoup le look de cette voiture, qui est très ciblé dans son époque, je dirais. C'est vrai? On n'en fera plus des voitures comme ça, c'est bien dommage. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture avec nous. Merci. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. On va refermer ce capot. Une très belle voiture dans son jus. Hop. J'en profite. Récupérer le petit papier. Merci. Bientôt. N'oublie pas le parapluie. Hein, Oui. Bon.